donc les gars, on part sur un nouveau thème. Je vous ai fait une petite sélection, alors j'appelle ça les pépites. En gros, je vais vous présenter, on va discuter comme ça, c'est des séries de montres. C'est pas forcément un modèle ou c'est un modèle et les variations de ce modèle Mhm. que je suis vraiment allé chercher. C'est des trucs après des heures de recherche. Voilà, au fur et à mesure, à un moment, tu cherches sur des vidéos, des forums, des articles, etc. Et bam, tu as un lien et tu tombes sur un modèle qui vraiment est intéressant, soit parce que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, soit parce que c'est une anomalie chez la marque ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses sur lesquelles je suis tombé et qui m'ont étonné. Donc voilà, c'est un peu ça le thème de cette série-là. Je vais vous en présenter quelques-unes et puis on va en discuter comme ça. Ok. Sympa comme thème, ça. Donc, la première, pour moi, une des pépites que j'ai trouvées à force de recherche, c'est ces zines-là, comme on dit en allemand. Ces zines qui, du coup, se vendent aux alentours de 1 000 €, qui sont très simples, qui peuvent être à la fois sport, à la fois habillés, et qui, je trouve, sont une très bonne alternative au Oyster Perpetual de Rolex dans le design. Voilà, cadran uni et bracelet, après bracelet acier ou autre changeable. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ouais, les zines sont vraiment top. J'aime bien ce modèle. J'aime bien aussi la zine 104, la 104, Ouais, qui est aussi sympa, qui est un peu plus axée pilote. Mais celle-là, elle a vraiment les aiguilles pilotes. ouais. Donc, je ne sais pas si on peut la comparer avec la Oyster Perpetual, mais en tout cas, ouais, c'est niveau value, qualité-prix, on est vraiment bien. Ouais. Ouais. Bah, toute la gamme SIN, hein. Même tu as la 700, je sais plus, non, la 708 ou 808 qui ressemble vachement à la Navitimer. Mhm. Ouais. Ouais, Et non, c'est vrai que zine au global, tu intéressant. retrouves des choses dans d'autres marques. Après, ouais, on pourrait presque faire un thème là-dessus. C'est Ouais. entre copie et inspiration. Ah oui, Tu ça vois, il y a c'est. des Ouais. modèles quand même où tu te dis des fois c'est too much quoi. Enfin, tu Ouais. vois, c'est trop proche et c'est pas vraiment c'est pas une Oui. copie, Mais mais c'est trop inspiré pour Ouais, mais que. le modèle là, le modèle qu'on voit là, il est, Non, le il modèle que tu vois est, là, non. il est l'original. puré, il est Il est- simple. Mm. Moi, j'ai vraiment pas été loin d'acheter la version marron là, d'en bas. Allez, sur ce Mhm. bracelet-là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas une couleur qu'on voit souvent et en même temps, c'est une montre qui a Sur un côté. bracelet Nautilus. Ouais, sur le bracelet-là, qui ressemble au bracelet Nautilus. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, Ok. ouais, elles sont vraiment bien. Ouais. Ouais. Moi, c'est pas la marque que je préfère, si, mais Ah, vas-y. moi, la marque, au général, je trouve ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Et Il y a quoi comme mouvement? c'est un peu le point faible de la montre, c'est un Celita. Ouais, C'est ok. suisse. Ça a le mérite d'être suisse. Non, mais Célita, c'est pas si horrible, hein. Ouais, ouais. Bah, un IWC ETF. IWC en boîte du Célita, hein. Ouais, Oui, c'est il vrai. est pas à 1 200 balles. Ouais. C'est vrai qu'il WC utilise aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est. Ouais, non, Celita, c'est plus que correct, on est d'accord. J'aurais Ok. préféré un ETA, mais voilà. C'est allemand, hein, Zin, hein. Ouais, c'est allemand. Du coup, c'est marqué ouais, Made in Germany sur le cadran. Nice. Ok, on passe à la suivante. Alors Juste, là, comme disait les Allemands. on est sur des Heuer. Alors, c'est Heuer Carrera 1964, réédition. En fait, c'est une série de modèles qui est sortie dans les années 90. C'est un peu les premières rééditions, inspiration vintage. Dans les années 90, voilà, en 96, je l'ai écrit. Euh, Ils sont allés chercher, ils ont refait en fait la Carrera des années 70. Ils ont enlevé le logo Tagger, c'était déjà Tagger, hein, mais ils ont enlevé le logo Tagger pour remettre l'ancien logo Heuer. Et ils ont sorti d'abord la version blanche, puis la version noire. Et ensuite, ils ont sorti une deuxième version noire, une version saumon, saumon cuivre, et une version en or. Et tout ça avec un mouvement manuel qui est en gros le même mouvement que dans la Speedmaster. Donc, on a quand même eu une montre, une marque qui a une histoire, un mouvement qui est vraiment intéressant, un diamètre qui est plus que respectable. Moi, 36 mm, je trouve ça vraiment pas mal. Et on peut avoir, ce qui est dingue, je trouve, c'est qu'on peut avoir cette montre-là qui est de base en acier, représente un très bon rapport qualité-prix. On peut avoir la version or à 5 000 €. Et ça me sidère. Et je Ouais, trouve Gold, vraiment pas mal. en gold, elle est dingue, hein. Ouais. Après, le 36 mm sur des chronos, ça commence C'est à un être peu limite quand même, petit, hein. hein, moi, je trouve, hein. Sur les Faut- chronos faut- vintage, c'est le standard, hein.
Ouais, Ouais. c'est petit, hein. Faudrait voir au Moi, poignet. j'aime assez la blanche, là. Elle a un petit côté Baos en plus, je trouve. Je sais pas, je trouve elle est pas mal du tout, hein. Tout en blanc comme ça, c'est assez Ouais. sympa. Faudrait voir au poignet, ouais. Mais la gold est incroyable. moi je choisis, s'il y Toi, en a tu une à prends la choisir, c'est la gold. gold. Ouais. Vous aimez bien, vous, hein, les full gold comme ça. Non, mais là, elle se porte trop bien. C'est pas comme si tu avais une full gold, une Rolex full gold, parce qu'elle est, je pense enfin, elle fait plus fine, quoi. Il y a moins d'or déjà, il y a moins d'or dedans. Ouais. Hmm, Le ouais. boîtier est plus fin, donc c'est un peu moins too much, quoi. Mm. Et ça se marie super bien, quoi, avec un beau bracelet marron, incroyable. Ouais. Et puis du coup, ça fait passer le 36 mm. Ça sort un peu de la montre de sport en montre plus habillée quand c'est en or. Et tu Ouais, non, mais acceptes c'est pas plus faux. le 36 mm. Et c'est 5 000 euros en bon état. Ouais, je pense. Ouais, ouais. J'ai pas regardé à vérifier. Franchement, j'ai pas regardé récemment. Mais ouais, en assez bon état, je pense. Ouais, ouais. Ok. Et même en acier, Mais, ouais. à 2000 euros, on a une montre qui historiquement fait sens. Alors oui, c'est déjà une réédition, mais voilà. Et puis, on a le charme d'une vintage avec, voilà, c'est une montre de Tiger. Demain, tu l'emmènes chez Tiger pour réparation ou chez n'importe quel horloger, il sait de la réparer aussi, quoi. Ouais, bah, Hmm. tu as un mouvement Le Mania dedans alors pas Classique, hyper hein. répandu, mais enfin si, hyper répandu, puisque c'est le mouvement qui se retrouve dans les speeds. Ouais, Donc ouais, top. ouais, ouais. Super. Mais c'est vrai que ça, c'est pas des modèles dont on parle souvent, c'est pas des Ah modèles non. qui sont highlight, quoi. Donc ouais, ça va bien dans le Mais pépite. tu vois, quand on faisait notre truc là, enfin notre session, la montre que j'ai pas achetée, enfin ça c'est difficile de te dire je vais acheter ça comme montre, tu vois. Enfin, Ah, mais moi, j'étais à faut deux avoir doigts une d'acheter certaine la. connexion quand même avec Ouais, la montre, l'histoire, le mouvement. Enfin, tu vois, quand tu cherches une montre vintage dans ces prix-là, ou alors tu as des moyens. ouais. Mais tu vois, il faut quand même être un peu connecté au truc. Je trouve que c'est pas facile d'acheter du vintage, hein. Ouais, alors là, on est sur des montres des années 90, donc t'as pas la même fiabilité que des vrais vintage des années 70 non plus. Tu es quand même au-dessus, quoi. T'as quand même, Hmm. c'est des mouvements plus récents, donc plus fiables. Donc, je pense que tu peux y aller avec plus sereinement, quoi, qu'une Ouais. montre vintage des années 70. Bah, en plus des chronos vintage, Ouais, c'est encore plus casse-gueule qu'une vintage, par exemple, ouais, toutes les vintage Constellation ou Seamaster d'Omega qui datent des années 60. Là, il y a heure, minute, seconde, tu te trompes pas, quoi. Mais les chronos, c'est vrai que c'est une jungle un C'est peu un plus peu complexe. touchy, quoi. Ouais. ouais, Ok. mais ouais, à un moment, j'ai vraiment guetté la version saumon. À un moment, j'étais vraiment intéressé par les montres saumon. Pas de là à en acheter une, mais ça m'intéressait beaucoup. Et celle-là est vraiment une des plus abordables que j'ai trouvées, quoi. Cool, belle Ouais. pépite. Donc voilà, prochaine pépite à force de miner en tant que chercheur d'or. Alors celle-ci, voilà, c'est un modèle qui peut diviser un peu, mais c'est un modèle qui est assez intéressant pour en parler, je pense, même si le design, ça parle ou ça parle pas. C'est la Rolex King Midas. Donc c'est une Rolex qui est sortie dans les années 60-70 euh, avec bracelet intégré, mouvement manuel, assez petit ou un peu au format de la tank 27 mm. Ouais. On est sur du full gold, hein, il n'y a pas d'acier là-dedans. Et on a des modèles, alors les premiers sont les modèles un peu avec un peu un côté droit et un côté en triangle, qui sont censés représenter, hein, pour information, donc Midas, la mythologie grecque, c'est écrit dessus Midas en grec, en écriture ouais, en grec, quoi. Et le design est censé représenter le temple d'Athéna à Athènes, du coup le temple, les colonnades, etc. Donc, Quand tu la poses sur le côté, quoi, comme ça, comme tu ouais, les as c'est ça. mises. Et c'est écrit King Midas sur le côté, il y a la couronne qui est un peu particulière. Alors après, Ouais, qui est vachement bien intégrée d'ailleurs. C'est cool ça. ouais. Et ensuite, ils ont sorti d'autres versions Midas, du coup, avec des pierres semi-précieuses comme le Tiger Eye ici ou le lapis lazuli à droite, toujours en métal précieux. Et après, ensuite, la montre a été intégrée à la ligne Cellini. Et donc, on a d'autres modèles qui sont sortis sur bracelet en cuir, etc. Pour info, c'est un modèle que Elvis en avait une. Voilà, et c'est un modèle Rolex Vintage Full Gold qui a le mérite d'exister, je trouve, et on peut trouver quand même des bonnes affaires. C'est un peu dans la mouvance. Piaget avait sorti des montres un peu comme ça, avec des Ouais. pierres semi-précieuses,
un bracelet tout en or blanc ou tout en or jaune. C'est un design particulier, très années 70, années 80. Mais voilà, moi, je trouve ça quand même assez intéressant que Rolex sorte ça et qu'ils aient eu quand même l'envie dans ces années-là de sortir des montres aussi un peu clivantes parce que c'est pas un design qui plaît à tout le monde, quoi. Ouais. Là, c'est purement le design qui était ultra contemporain à l'époque, genre futuriste, contemporain de l'époque, et qui, je trouve, vieillit très mal, quoi. Ah ouais? Après, là, après, c'est vraiment une histoire de goût. Mais tu te balades Ah, avec jamais je ça, porte ça, moi. tu te balades avec ça, ouais, en fait, tu sors d'une secoupe volante des années 70 en mode, bah voilà, je sais que dans le futur, ça va être ça, mais en fait, non, le futur, ça n'a pas été ça, quoi. Ça a pas évolué comme ça, quoi. Ouais. Donc, non, ouais, non, le Je valide design, pas. Je valide pas, moi. j'arrive pas. Vous validez pas? Alors que moi, la lapis lazuli sur la droite, là, en or blanc, je pourrais la Mm. porter tranquillement. Ouais, mais elle a pas le Ouais, truc. bah, t'as le droit. Elle a pas la colonnade déjà. Ouais, mais même le modèle, tu vois, s'il y a le modèle Full God, en vrai, je le porterais, tu vois. Genre, aujourd'hui, je peux sortir avec une Casio plaquée or, tu vois, enfin, avec un revêtement en or. Pour moi, je la porterais de la Ouais. même manière. Alors, c'est pas le même budget non plus, hein. Mais tu vois, je la porterais de la Ouais. même manière. Après, ça ressemble un peu à l'Apple Watch, hein. Dans quel sens? Bah, carré avec le bracelet qui arrive tout au bout. Ouais. Enfin, Apple Watch, c'est pas un bracelet, mais Pour moi, ouais, tu sors de la montre, tu te rapproches du bracelet, tu vois. Mais ça me dérangerait pas d'avoir le modèle or. Alors, je l'achèterais pas, c'est sûr, mais si on me l'offrait, je le porterais, c'est sûr. enfin, j'ai toujours eu du mal avec les bracelets intégrés en plus qui sont sur toute la largeur, quoi. Vraiment, tu arrives, tu finis dans le boîtier, enfin dans le cadran. Tu finis sur le cadran, quoi. Ah ouais, Ça fait un peu bizarre, quoi. ok. Moi, Ouais. chez Rolex, dans les pépites, Rolex, pépites dans le sens où on en parle peu et elles sont quand même intéressantes, je suis plus intéressé par les Oyster Quartz Ouais, ouais, que celles-là. Les ok. Oyster Quartz que tu peux trouver à 3, 4, 5 000 euros en fonction de la condition, Mhm. des années 70, qui ont été produites en quand même pas mal d'exemplaires, donc elles ne sont pas trop chères. Ouais. Et qui ont un design pour le coup voilà, qui est plus classique, hein. Là tu es un peu plus Ouais, ouais. dans le, Dans les codes de dans Rolex, le- quoi. ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais, mais je trouvais justement qu'elle sortait complètement de ce qu'on attend de Rolex et je trouvais que franchement, moi je la trouve quand même pas mal. J'ai un peu plus de mal avec les modèles avec du cuir, mais les autres bracelets intégrés, je les porte Ouais. facile. Donc voilà pour donc la Rolex Midas et voilà pour les pépites aujourd'hui, les gars, les pépites que j'ai pu trouver lors de mes recherches. Ok, intéressant. Super Merci. intéressant.